Bienvenue sur notre plateau, face à face. De nouveau, nous allons essayer de creuser un sujet qu'on a déjà abordé dans la fois dernière et qui demande encore des explications parce que beaucoup de questions nous arrivent et c'est les questions qu'on se pose aussi à longueur d'année. C'est une chose de connaître le but et la raison d'être de la dîme, mais c'en est aussi une de savoir comment donner. Est-ce que la comptabilité doit être très précise? Est-ce qu'on doit investir une grande confiance dans ceux qui gèrent? Est-ce que beaucoup de questions, des fois très simples, comment est-ce qu'on doit remettre cet argent? Est-ce qu'il y a une boîte à l'entrée de l'église où on peut mettre ça à l'intérieur? Est-ce qu'au contraire, à un moment donné, on promène une corbeille comme ça où chacun peut mettre librement soit une enveloppe, soit un billet ou une pièce ou ce que chacun veut mettre dedans? Alors, ces questions-là, elles suscitent déjà pas mal de questions. Effectivement. Et c'est vrai qu'après, parfois, ça devient culturel, tu vois. Oui. Il y en a ceux qui ont l'habitude de donner publiquement. C'est un peu nos cultures dans nos villages d'Afrique du Nord, où quand on donne publiquement et aussi tout le monde sait qui a donné et qui a donné quoi. Et aussi, il y en a d'autres, peut-être dans la culture africaine, avec nos amis africains, ils donnent en dansant. Ah, j'ai vu ça une fois. On avait invité quelques étudiants africains là, qui étaient à l'université juste à côté. Et puis, curieusement, au moment de donner la dîme, on leur avait confié cette tâche, comment est-ce que vous voulez faire, etc. Il a dit, pas de problème, on s'en occupe. Et puis, il y a quelqu'un qui avait une boîte en carton où on pouvait mettre dedans, comme ça, et puis qui se présentait au milieu, et puis tout de suite, on a chanté en même temps des cantiques, normalement. Et puis ensuite, on a vu des gens se lever comme ça, ramener leur enveloppe, et hop, la mettre dedans et retourner à leur place. Et quand c'était des Africains subsahariens, c'était tout à fait différent. La personne montrait sa joie d'apporter sa participation. Alors des fois, c'était en dansant. Les demoiselles, par exemple, elles dansaient, les frères aussi. Et puis ils venaient jusque-là, et hop, ils montraient bien, hop, voilà, comme s'il avait voté. Donc c'est amusant de voir c'est amusant. Il y a beaucoup de façons de faire. Et effectivement, dans des cultures vraiment autres cultures, on laisse en évidence une boîte, donc quelque part, elle ne change jamais de place pour ne pas faire perdre des repères aussi à ceux qui ont l'habitude. Et les personnes souvent, en tout cas ceux qui ont l'habitude, donnent. Mais le souci avec aussi ce moyen-là, c'est que c'est vrai qu'on ne demande pas. On ne demande pas, mis à part au moment du bilan final, au bilan annuel, donc bilan financier. Et c'est vrai que parfois, ça risque de tomber dans l'oubli. Ah oui, c'est facile d'oublier. Moi, je suis gestionnaire dans certains domaines. Je vois bien que si tu notes pas sur le moment, ça y est, ça peut partir dans l'oubli. C'est pour ça que certains attendent la fin du mois, la perception de leur salaire. Donc c'est clair. D'autres, comme ils sont travailleurs journaliers, donc ils décident le 10e du mois. Mais c'est vrai que, comme on l'avait dit dans la première émission, donner en toute liberté, mais aussi avec joie, et que ce n'est pas institué qu'on doit donner 10%, mais ça ne veut pas dire que si on ne donne pas, tout va bien. Quelque part, si il était question de donner, il faut continuer à donner. Et après, tout dépend de notre manière de donner. Donc, on peut peut-être passer par des moments de disette, donc de manque. Peut-être que ce n'est pas le bon moment de donner. C'est comme quand on avait parlé aussi du jeûne. On peut passer par peut-être des périodes de maladie. Ce n'est pas le moment de jeûner. Voilà, ce n'est pas compatible. Mais il ne faut pas que cette idée de donner, la dîme, et par moment aussi l'offrande, en tout cas les deux, c'est pour le royaume de Dieu, c'est pour l'Église. Il ne faut pas vraiment que ce soit rentré dans les oubliettes, Voilà. Et surtout que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
effectivement. Et du coup, ça, c'est une exhortation adressée à nous tous, d'ailleurs. Oui. Et l'autre exhortation, c'est, comme on l'avait toujours dit, cette histoire de transparence. Et j'avais évoqué que dans la manière de donner, on a l'habitude de voir des villageois qui gèrent le village, ont l'habitude de donner de telle ou telle manière, d'une manière transparente. Ils gèrent aussi d'une manière transparente. Donc, ils tiennent les comptes du village. Ils réparent une fontaine du village, ils réparent les chaussées du village. Oui. Tout ça, ils le disent, combien ça leur a coûté, et ça inspire confiance auprès des villageois qui continuent à donner soit de leur temps, soit de leur force, soit de leur argent. Et pareil pour nous. On doit s'inspirer, ne serait-ce que de ce que font nos contemporains, et de dire, là encore, c'est la maison de Dieu, on doit la gérer avec parfaite transparence. Oui. Transparence, avec du sérieux aussi. Effectivement. Après reste l'idée, comme tu l'avais dit, de bien gérer, trouver un comptable qui va minutieusement gérer. Là, c'est aussi un sujet de prière, de trouver une personne, je pense que... On a des comptables dans l'Église en général, mais le problème, c'est que pour certains, ceux qui brassent de l'argent comme ça à longueur d'année, ont aussi leur manière de faire, etc. Et nous, on a eu parfois, au moins une ou deux fois, l'occasion de voir que la boîte avait été visitée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui forcent les serrures ou des choses comme ça. De l'extérieur. Voilà, on ne veut pas jeter la pierre comme ça. Qui que ce soit. Oui, mais quand même, si dans le monde on prend soin de mettre notre argent à la caisse d'épargne ou je ne sais pas où, il faut le faire aussi pour l'Église. Il faut préserver ces liquidités qui doivent être à l'abri de toute avidité négative, Effectivement. Donc c'est vrai. L'argent, c'est aussi une question importante, même si on essaye de garder dans le secret. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit savoir gérer, mais surtout prier Dieu pour qu'il nous aide à le gérer. Et c'est vrai que dans cette gestion, certaines églises ont l'habitude de gérer collectivement, donc il y a un groupe qui veille justement sur cette gestion, sur la collecte de ceux qui ont mis, soi-disant, soit par des virements bancaires qui ont mis en place, par exemple. Ou en tout cas, ce qu'il faut, c'est toujours gérer ça avec un minimum de 2 personnes. C'est ça. Pour ne pas tomber dans la tentation, ou que sais-je. En général, on met à ce niveau des personnes quand même stabilisées, qui ont une foi sincère, qui sont reconnues par toute l'Église comme étant des gens de confiance. Effectivement. Et il ne faut pas oublier que cette Église, c'est nous tous. Donc nous sommes l'Église. Nous sommes bénéficiaires de tout cet argent que nous donnons. Et ça nous permet aussi de faire rayonner le message de l'Église, le message de Jésus à travers cette Église, tout autour. Donc je l'ai cité par rapport à une mission caritative de l'Église de Jérusalem concernant les veuves donc, qui étaient là, donc qu'il fallait gérer, donc il fallait mettre en place un service de table, un service diaconal. Et c'est vrai que je pense aussi aux orphelins. En tout cas, pour l'Afrique du Nord, les orphelinats sont bien pris en charge quand même. Il y a toujours des besoins, bien sûr, mais en général, c'est géré par une structure d'État, Donc ça, c'est bien fait. Et ne serait-ce que si on ne va pas loin, on va avoir tous nos besoins, ne serait-ce que pour maintenir les locaux en fonctionnel, pour la gestion des locaux, du personnel, ne serait-ce que... Voilà. Donc c'est aussi ça, comme on l'avait dit au départ. Donc l'argent de la dîme de l'Ancien Testament servait justement pour le fonctionnement du temple et la rémunération des Lévites qui étaient consacrés ceux qui sont au service. À plein temps ou à mi-temps, ou je ne sais pas, mais qui sont engagés dans un service de l'Église. Oui, en tout cas, Dieu avait tout prévu dans sa parole. Ça, c'est bien. Et Dieu avait tout institué. Et c'est vrai que c'est à nous. Voilà, un bien commun qu'on gère en commun.
Et je pense qu'il faut faire au moins tous les mois au pupitre vraiment un état des finances, etc. C'est pas un sujet tabou, vous savez. On voit par exemple dans l'Ancien Testament, quelqu'un comme Abraham par exemple, c'est quelqu'un qui gérait beaucoup de biens. Il avait des troupeaux immenses, quoi, finalement. Et tout ça, il le gérait bien. Et donc, c'est pas parce qu'on gère beaucoup d'argent qu'on a une tendance à aimer l'argent ou des choses comme ça. Au contraire. Je pense qu'en général, dans ces situations, mais surtout des gens désintéressés, c'est-à-dire qui ont un minimum vital, et puis bon, voilà, ça leur suffit pour vivre, et ils peuvent gérer ça d'une manière désintéressée, quoi. Effectivement. Et surtout aussi de ne pas attendre à ce qu'on ait beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Pour donner cet argent au temple de Dieu. Et ça nous fait penser à la dame, à la personne âgée que Jésus avait vue devant le temple à Jérusalem. Les 2 petites pièces. Voilà. Oui. Qui avait mis 2 petites pièces de ce qui lui appartenait, de ce qui lui revenait, dont elle pouvait vivre. Elle en avait besoin. C'était de son quotidien. Elle avait donné de ses besoins personnels. Et dire qu'une personne âgée, avec peu de moyens, donner, c'est à plus forte raison, ça nous fait réfléchir. Oui. Moi, je pense que quand on apprend, je pense que c'est une question de maturité, quoi. Quand on sait gérer l'argent, ça veut dire que quand on a géré des petites sommes, on devient ensuite capable d'en gérer des grandes. Mais tant qu'on n'est pas capable de gérer les petites sommes, là, ça veut dire qu'on a encore un petit bout de chemin à faire. Oui, c'est effectivement, donc gérer des petites sommes, mais aussi être fidèle dans les petites choses. Voilà. Et c'est vrai que c'est tout un apprentissage, c'est tout un art. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut dire Dieu seul pourra nous donner cette capacité si nous la lui demandons. Il pourra nous aider aussi à avancer. C'est pas grave si nous avons oublié. Il y a cette grâce, mais j'aimerais souligner qu'il faudrait qu'il y ait un avant et un après aussi. Et il faudrait qu'on décide de tourner la page et de faire un pas, si on ne l'a pas encore fait ou on ne l'avait pas encore compris. Mais je dirais que même dans nos assemblées, ça serait bien aussi d'évoquer la question lors des assemblées générales ou lors des réunions fraternelles pour mettre un point sur cette question-là qui est aussi importante dans la vie d'une église. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec. Et il n'y a pas une question de tabou dans ces domaines. Il y en a pour eux, l'argent, oh là là, fermer les portes, boucher les oreilles, je ne sais pas quoi dire, mais en réalité, c'est quelque chose de tabou, il ne faut absolument pas que ça circule. Mais en réalité, en ayant cette attitude, c'est là qui soulève toute une série de questions. Mais pourquoi il se cache pour faire ceci? Pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi ceci? On n'en finit plus. Donc le meilleur des moyens, c'est de faire dans la liberté, dans le contentement. Celui qui donne peu moissonnera peu, si c'est la réalité des choses. Et celui qui investit beaucoup recevra beaucoup. Oui. Que chacun s'examine devant le Seigneur pour faire les choses conformément à nos convictions. Et même les convictions, ça se travaille. On peut parfois évoluer dans le bon sens, malheureusement aussi dans le mauvais, mais prenons les choses correctes et puis Dieu va nous bénir en tant qu'enfants de Dieu, d'une part, en tant que famille spirituelle aussi, et en tant que peuple de Dieu aux 4 coins du monde. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont une pensée pour vraiment le développement des églises ici et là, et que vraiment la vie d'église soit bénie et inspire, donne envie de vraiment participer à une vie d'église. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Je pense que nous avons donné quelques exemples comme ça, tirés un peu au hasard, comme on dit, mais qui montrent que c'est une chose sérieuse et il faut vraiment participer comme dans toutes les activités. Et Dieu nous observe. La petite veuve qui a amené ces 2 petites pièces
Dieu l'a remerciée autant que cela était possible en la montrant comme exemple. Il y avait des gens qui étaient venus amener de leur superflu à n'en plus compter, mais là vraiment, Jésus a fait remarquer les choses. Cette veuve a donné plus que tous ceux qui ont donné auparavant. Que cet exemple nous revienne en esprit à chaque fois que nous nous approchons de la corbeille pour vraiment apporter notre offrande. Amen. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission où d'autres thèmes seront traités. Écrivez-nous, n'hésitez pas à nous écrire, vous avez l'adresse sur l'écran, et on s'efforcera de venir sur ces sujets qui préoccupent les uns, peut-être d'autres connaissent ça sur le bout des doigts, mais il est toujours bon de répéter, de comprendre et d'améliorer. À une prochaine fois.